deux mots, je peux pas résister à cette Monteverdi. C'était une marque suisse qui faisait des grosses GT confort dans les années 70. On dirait une Aston Martin DBS, mais parce que toutes les voitures se ressemblaient à l'époque. Mais regardez comme c'est beau, ça avait un cachet. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont un stand où en fait ils exposent toute leur gamme comme si c'était une voiture moderne. Je ne sais pas si c'est des restaurations, je sais qu'il y a un musée Monteverdi. Moi j'aime énormément ces configurations de voitures qui généralement avaient des gros V8 américains avec des finitions plein de cuir et de bois. Aujourd'hui ça fait un peu sourire, mais regardez, ça a quand même un cachet fou. Vous voyez, la Hightspeed 376C cabriolet. Oui, ça c'est 375 chevaux, regardez comme c'était beau à l'intérieur. Il y avait un look général qu'on retrouvait dans pas mal de voitures. Et alors ils étaient très en avance, parce qu'ils avaient une sorte de mini Range Rover à eux, qui était le Safari. Quand on le voit, on se dit ah ouais, ok, d'accord, c'était leur 4x4 de luxe, une Monteverdi Safari, je ne sais pas en quelle année il est sorti, qui d'ailleurs a des feux de 504, si on regarde bien, de break de 504 derrière, je pense que c'est ça. Mais ça a beaucoup de cachet, hein. Vous les voyez, vous faites waouh, toujours avec les 4 phares. Tout ça a été balayé par la crise du pétrole et les années 80, mais c'était, regardez, celle-là aussi est très belle, un peu plus fine que l'autre. Là vraiment vous avez l'impression de voir une Ghibli derrière. Je vous dis, c'était le look général de ces GT était très similaire. Vous voyez avec ses faces avant qu'elle était très incurvée avec les phares. Donc ça c'est le prototype de 66. C'est marqué dessus, hein. Mais bon, je trouve ça rigolo de les voir, de leur jeter un petit coup d'œil comme ça en passant. C'est aussi la magie de Genève. Voilà, qu'est-ce qu'ils font là? Je ne sais pas.